fait l'effort d'être concis dans mon intervention pour que nous puissions mettre en pratique la parole que nous sommes sur le point d'entendre ce matin. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de témoignages, toujours. Les 3 raisons pour lesquelles tu dois témoigner. Voilà comment j'ai libellé ce thème. C'est assez simple. Les 3 raisons pour lesquelles tu dois témoigner. Psaume 77, verset 11 à 12. Psaume 77, verset 11 à 12. J'espère que tu as Psaume dans ta Bible. Psaume chapitre 77, verset 11 et verset 12. Chez moi, ça dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Je reprends la lecture pour vous. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Remarquez au verset 11 qu'il parle, David parle des merveilles d'autrefois, les merveilles d'autrefois. Alléluia. Les merveilles d'autrefois, les témoignages qui n'avaient pas été rendus, qu'on a gardés par devers soi. Il dit, je vais les rappeler devant la congrégation des saints. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Je ne vais pas me taire là-dessus. Je ne vais pas les garder par devant moi. Alléluia. Amen. Il existe 3 bonnes raisons pour lesquelles nous devons rendre continuellement, si vous voulez, habituellement, témoignage des hauts faits de Dieu dans nos vies. 3 bonnes raisons pour lesquelles nous devons rendre habituellement. Nous devons témoigner habituellement des faits de Dieu dans nos vies. Alléluia. Lorsque Dieu a exaucé nos prières ou notre prière, les 3 raisons pour lesquelles nous devons témoigner de cela. Lorsque le Seigneur nous a accordé dans sa miséricorde un miracle, lorsqu'il nous a tirés d'affaire, lorsqu'il a fait l'impossible dans nos vies, les 3 raisons pour lesquelles nous devons en parler devant l'assemblée de son peuple. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous ne savons pas pourquoi nous devons les faire. Il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous ne savons pas les conséquences qui pourraient découler du fait que nous ne les faisons pas. Alléluia. Mais il y a 3 raisons pour lesquelles nous devons apprendre à témoigner, développer, cultiver cette habitude-là et ne pas nous taire. Alléluia. La toute première raison, je vous ai dit, j'ai envie d'aller très vite ce matin, c'est pour témoigner notre gratitude à Dieu. Témoigner la gratitude à Dieu. Colossiens 3,15 nous dit, ceci dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Colossiens 3,15. Soyez reconnaissants. Et quand on va dans Luc 17, verset 12 à 19, Luc 17, 12 à 19 pour ceux qui écrivent, Luc 17, verset 12 à 19, nous avons l'histoire des 10 Hébreux que Jésus a guéris. Alléluia. 10 Hébreux se sont mis à poursuivre Jésus et à crier pour la miséricorde. Jésus les a tous guéris instantanément et les a renvoyés. Et un des 10 est retourné sur ses pas devant Jésus et la foule qui était sur les lieux pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui.
Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, n'avons-nous pas guéri 10 hommes? Où sont passés les 9 autres? N'y a-t-il que ce Philistin seul, ce Samaritain seul pour revenir sur ses pas et témoigner de ce que j'ai fait? Ça veut dire que l'attitude des autres, des 9 autres, était condamnable aux yeux de Dieu. N'avons-nous pas guéri 10? Pourquoi c'est celui-ci seul qui est revenu? Pour rendre gloire et pour témoigner devant la foule de ce que Dieu a fait pour lui. Donc, lorsque nous témoignons, nous exprimons notre gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et on ne le dira jamais assez, Dieu n'aime pas l'ingratitude. L'une des choses que nous devons apprendre à dire régulièrement dans notre vie sur terre est merci à Dieu et aux hommes. Alléluia. À Dieu et aux hommes, merci, ça doit être un mot fréquent dans ta bouche. Un mot très fréquent dans ta bouche. Merci, 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 merci. Si tu veux réaliser ta destinée, si tu veux que tes rêves soient concrétisés, si tu veux être l'homme ou la femme que Dieu t'a destiné à être dans cette vie, il y a ce mot, alléluia, ce mot à 5 lettres qui doit être régulier, constant dans ta bouche. Merci, 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 merci. Pour chaque bienfait, merci. Petit soit-il, merci. Alléluia. Merci, merci, merci. Pourquoi? Parce que le mot merci fait effet, un grand effet sur Dieu et sur les hommes. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons cessé de faire du bien aux gens. Pourquoi? Parce que ils ont juste reçu et ils ont disparu. Il a pris et il est parti sans dire merci. Comme si ce que tu lui as offert, ce que tu lui as donné là, c'est comme si ça te dérangeait. Alléluia. Aucun bienfait n'est négligeable. Aucun. Aucun. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens ne témoignent pas, ce n'est pas parce que dans leur cœur, ils sont reconnaissants. Hein. C'est l'ingratitude. D'abord qui les empêche de dire merci à Dieu ou à l'homme qui est leur bienfaiteur. Et c'est ça qui transparaît quand on dit il est temps pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Ils ne voient pas que ça soit important. Et vous allez voir les gens qui vous disent, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce qu'un miracle ça? Est-ce que ça là est digne de témoignage? Alléluia. Amen. L'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude empêche les gens de témoigner des bienfaits de Dieu dans leur vie. Je répète, s'il y a un mot que tu dois garder régulier dans ta bouche, c'est le mot merci. Alléluia. À tout le monde. Même envers ton mari, tu dis, ouais, fais son devoir. Oui, c'est son devoir. Mais il fait son devoir. Il faut le remercier parce qu'il fait son devoir. Alléluia. Mais c'est mon père, après tout, c'est sa responsabilité de prendre soin de moi. Tu connais le nombre d'enfants qui ont des parents nantis et qui pourtant sont négligés? Si le tien est un homme responsable et il assume bien sa responsabilité, est-ce une grosse affaire de l'encourager en disant de temps en temps merci papa parce que tu prends soin de nous? Alléluia. Merci papa. Merci maman. Alléluia. Merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Tu penses que c'est leur devoir, c'est leur responsabilité? Mais ils sont légions, hein, ces parents-là, dans ce monde, qui ne font pas leur responsabilité. Alors si le tien ou la tienne le fait, waouh, merci maman. Merci papa. Alléluia. Merci papa. Merci maman. C'est mon mari, c'est son devoir. Merci. Chaque fois qu'il donne l'argent de popote, merci mon chéri. Si tu peux savoir quel effet ce mot fait sur le cœur de Dieu et sur le cœur des hommes. Merci. 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 Et quand on est capable de dire merci, on est capable de se planter devant la congrégation ici et dire, Dieu l'a fait pour moi. Rendez grâce à Dieu avec moi. Alléluia. Là, tu te dis, si tu n'as pas eu honte de recevoir le bienfait, tu ne dois pas avoir honte d'en parler.
Maintenant, si Dieu vous propose, Jésus se révèle à vous physiquement et dit, bon, je veux faire tout ce que tu as dans le cœur, là, je veux le faire. Mais promets-moi que tu vas venir dans l'église devant tout le monde et tu n'auras pas honte d'en parler. Combien vont accepter de recevoir ce miracle-là et témoigner après? Je sais. Alléluia. L'enfant que tu veux, je vais te donner. Le mari que tu veux, je vais te donner. La promotion que tu veux, tu l'auras. La richesse que tu veux, tu l'auras. Mais est-ce que tu vas en parler quand je vais te l'accorder? Maintenant, nous n'avons pas besoin de voir Jésus physiquement, d'entendre cela avant de le faire. Alléluia. Donc, quand je témoigne de ce qu'il a fait pour moi, je suis en train d'exprimer ma gratitude. Dis, Seigneur, tu l'as fait pour moi, je le reconnais, je ne vais pas cacher ta gloire. Merci. Merci, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais en parler pour que d'autres l'apprennent. Afin que d'autres sachent que tu es grand et que tu es bon et que tu continues de faire des miracles. Savez-vous quoi? Il y a des gens qui vont périr dans leur situation parce que Dieu sait, même s'il le fait, ils vont le cacher. Il t'aime beaucoup et il ne veut pas te voir dans cette situation. Mais il sait que tu n'en parleras jamais. Donc Dieu va accorder un miracle et tu ne vas pas en parler, tu vas cacher sa gloire. La Bible appelle les œuvres de Dieu la gloire de Dieu. Quand il guérit un malade, il a juste libéré sa gloire, une partie de sa gloire, et il veut que les gens le sachent et que les gens le célèbrent pour ça. Alléluia. Beaucoup de vies sont figées parce que les gens n'ont pas témoigné. Beaucoup de destinées peinent à décoller. Et beaucoup d'œuvres divines dans la vie des gens ont été remises en cause. À cause de ça. Alléluia. C'est pas vous voyez des gens, il a été guéri une fois et puis la maladie est revenue. Donc on va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ces choses sont des principes divins, hein? Ce n'est pas des inventions humaines ou une institution d'une église, c'est la Bible. Alléluia. Le témoignage n'est pas pour le show, c'est pour respecter un principe. Le témoignage n'est pas pour le show, c'est pour respecter un principe. On a chassé un démon et le démon est revenu après. Alléluia. Un problème a été résolu, quelque temps après c'est revenu. Alors que Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait est bon et beau. La Bible dit fait toutes choses belles en son temps. Et quand il le fait, c'est définitif, c'est éternel. Mais parce que les gens enfreignent à certaines lois spirituelles, ils remettent en cause l'œuvre de Dieu dans leur vie et ils retombent encore dans certaines situations. Deuxièmement, il faut aller vite. Nous témoignons pour fortifier les autres. Pour fortifier les autres. Psaume 40, verset 11. Psaume 40, verset 11. Alléluia. Amen. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Dans la grande assemblée, pourquoi? Parce que les gens ont besoin de ça. Alléluia. Lorsque Dieu accomplit une œuvre dans ta vie et tu en parles, il y a forcément quelqu'un dans l'assemblée qui a besoin d'entendre cela. Et que vous le croyez ou pas, il y a des moments où un seul témoignage pèse beaucoup plus lourd que tout un sermon. L'effet qu'un témoignage fait sur la vie des gens, souvent, c'est beaucoup plus grand qu'un sermon de 45 minutes ou d'1 heure de temps. Alléluia. Lorsque tu dis à quelqu'un, je suis passé par là, j'ai été là, naturellement, il va se redresser et t'écouter avec attention. Ce que je suis en train de vivre, tu as vécu ça? Toi, tu as vécu ça? Il va dresser ses oreilles parce qu'il veut t'entendre. Comment
tu as géré ça? Comment tu t'en es sorti? Ça fait effet. C'est beaucoup plus efficace souvent que tout un sermon. Dans un pays où les cancers faisaient ravage, je crois avoir donné ce témoignage déjà une fois, un pasteur a établi une femme dans son église conseillère pour les victimes de cancer. Alléluia. Et son ministère était très efficace parce que quand elle dit aux gens, j'ai souffert de cancer moi aussi, j'en ai été victime, les gens ouvrent les yeux, les gens lui accordent toute leur attention. Voilà quelqu'un qui a souffert de ce dont je souffre. On veut l'écouter, on veut l'entendre. Voilà l'effet que les témoignages font. Alléluia. Comment tu as géré ça? Comment tu t'en es sorti? On veut l'apprendre, on veut le savoir. Voilà pourquoi le témoignage est fort et puissant. Il dit, je ne vais pas le faire dans ma chambre avec les miens seulement, je le ferai dans la grande assemblée. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Alléluia. Vous savez qu'il n'y a pas un mal nouveau sous le soleil, il n'y a pas une maladie nouvelle, il n'y a pas un problème nouveau. La Bible nous l'apprend dans le livre d'Ecclésiaste. Mais si on t'a dit que quelque chose était, quelque chose est, il faut savoir que ça a été. Ok, il n'y a pas de problème nouveau sous le soleil. Donc, si Dieu m'a guéri ou Dieu m'a accordé la délivrance par rapport à un problème particulier, je peux être sûr et rassuré qu'il y a quelqu'un qui traverse la même situation et qui a besoin de mon témoignage. Donc, le témoignage fortifie les autres. Ça renforce la foi de ceux qui l'entendent. Et il se dit, si Dieu l'a fait pour lui, il le fera pour moi. Souvent, quand on parle des histoires de la Bible, les gens disent, c'est les histoires de la Bible, ça. Alléluia. On est en train de nous raconter les histoires de la Bible, mais tu as quelque chose, quelqu'un en face de toi. Ton vis-à-vis a fait la même expérience, ou il est en train de faire la même expérience. On est enclin à l'écouter beaucoup plus qu'écouter le sermonneur ou le prédicateur qui nous enseigne la parole. Donc, les témoignages, nous les faisons pour fortifier les autres. Troisième et dernier point, pour sceller la victoire. Pour sceller la victoire. On témoigne pour sceller la victoire de Dieu dans notre vie. Dans Apocalypse 12, 10 à 11, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. L'expression parole de leur témoignage signifie prêcher l'évangile ou raconter les œuvres de Dieu. Raconter les œuvres de Dieu. Prêcher l'évangile ou raconter les œuvres de Dieu. C'est ça la parole de leur témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc lorsque je témoigne, je suis en train de déclarer publiquement que j'ai obtenu la victoire sur ce problème-là. Alléluia. J'ai obtenu la victoire sur ce problème-là. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de victoire totale et définitive avant le témoignage public. Il n'y a pas de victoire totale et définitive avant le témoignage public. Il n'y a pas de victoire totale et définitive avant le témoignage public. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce qui s'est passé dans Luc, que je vous ai cité, Luc 17, s'est passé. Quand le seul qui est revenu a fini de donner son témoignage, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que quelque chose d'autre s'est passé dans la vie de cet homme que les neuf qui ne sont pas revenus n'ont pas expérimenté. Autrement, il n'aurait pas besoin de dire quoi que ce soit. Alléluia. Quand il a fini le témoin, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que les gens ont manqué de quelque chose. Ils ont raté quelque chose. Alléluia. Ta foi t'a sauvé veut simplement dire, je mets un sceau à ta guérison. Je mets un sceau. Alléluia. Ça veut dire que cette guérison ne sera jamais remise en cause. Cette guérison sera
permanente. C'est maintenant que ta foi sera sauvée. Et les 9 autres qui n'ont pas entendu cette parole, vous pouvez imaginer leur sort. C'est maintenant que tu es sauvé, véritablement. Alléluia. Et comme les lépreux, vous savez qu'il y a une chose d'être guéri, une autre d'être purifié. D'être purifié. D'être purifié. Alléluia. D'être purifié. Jésus a dit à un lépreux, dit, ta foi t'a rendu pur. Ça dit que la guérison a été parfaite. Rendue parfaite. La guérison a été rendue parfaite. Alléluia. Témoigner donc, selon ce troisième point, c'est proclamer fort et haut devant des entités visibles et invisibles. Je ne suis plus là-haut. Je ne suis plus dans cette situation. J'étais malade, je ne le suis plus maintenant. J'étais pauvre, je ne le suis plus. Lorsque je témoigne publiquement, je suis en train de dire, j'ai quitté quelque chose pour quelque chose. J'ai quitté un lieu pour un autre. Alléluia. J'en parle et puis, par ma proclamation, je proclame ma victoire et je sors de là définitivement. Maintenant, dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, comment est-ce que nous recevons le salut? Par la proclamation. Verset 9, il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu le déclares de ta bouche, il faut la déclaration, tu seras alors sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Il ne suffit pas de croire dans son cœur. Et il ne suffit pas de dire à sa femme, ou à son mari seul, ou à ses enfants seuls, sais-tu que Dieu m'a guéri? Sais-tu que Dieu m'a béni? Sais-tu que Dieu a ouvert cette porte? Non, il faut proclamer ça. Si le salut s'obtient par la proclamation, la guérison, la victoire se parfait à travers la proclamation publique. J'étais malade, Dieu m'a guéri, rendez grâce pour moi, et un sceau est mis sur cette guérison, sur cette victoire. Alléluia. En témoignant, tu es en train de dire à Satan et à ses hordes de démons, aux anges et aux hommes, je ne suis plus là-haut, c'est fini, je suis sorti de là. Je suis sorti de ce pétrin, je suis sorti de cette vilaine situation, j'ai remporté la victoire sur ce problème, définitivement. Alléluia. Donc, voyez-vous que témoigner dans l'église, ce n'est pas fait du show. Mais si vous avez des raisons, c'est pourquoi on vous le dit. Des gens peuvent avoir des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas se tenir devant la foule. Et à ceux-là, nous conseillons souvent d'écrire leur témoignage. Alléluia. Consignez ça sur quelque chose, un livre, quelque chose, et nous l'envoyer, nous allons le lire tout en respectant l'anonymat. On va le lire, ça aura le même effet. L'important est qu'on sache qu'un vivant, un mortel a vécu ça. Un mortel a expérimenté ça. Alors si un mortel comme moi a expérimenté ça, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. Alléluia. Tu as des raisons pour lesquelles tu ne peux pas venir te mettre devant la foule, la congrégation pour parler, écris au moins et envoie-le nous. Nous allons le lire devant la congrégation et tu pourrais acquitter d'une dette et tu aurais observé un principe et ton témoignage va bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons témoigner de ce que Dieu a fait et nous devons avoir cette habitude-là. Sous d'autres cieux, les gens sont pressés, les gens même qui mettent la pression. Je veux témoigner parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ces choses-là. Je veux témoigner. Donnez-moi le micro. Créez un temps pour moi, pour que je fasse mon témoignage. Ça le pèse sur le cœur comme un fardeau. Il a fait pour moi, je n'en ai pas parlé encore. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici ce matin et tu as envie de témoigner par rapport à ta situation, et tu te dis, Seigneur, à quand mon témoignage? Je t'annonce ce matin, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tu ne tarderas pas à venir toujours ici. La foule va s'assembler autour de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce qui retient ton miracle est déjà annulé. Cet obstacle est déjà ôté. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Je parle à la nature. Je prie que le ciel, la terre s'accordent et que tout ce qui doit être fait se fasse pour que ce miracle soit fait, pour que ce miracle soit accordé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous ne devons pas être complexés quand il s'agit de venir devant et rendre témoignage à Dieu. Alléluia. On doit le faire avec joie. On doit le faire avec joie. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour toi, tu n'en as pas parlé encore, ça doit constituer un fardeau sur ton cœur. Un fardeau. Alléluia. Un fardeau. Vous ne voyez pas les anglophones? Comment ils font? Ils n'ont jamais honte. Hein? C'est eux qui sont pressés. Alléluia. On dit il est temps pour le témoignage. Ah, vous allez voir toute une foule. Ils n'ont pas ce problème que nous avons dans la francophonie. C'est la timidité chez certaines personnes. Alléluia. Amen. Mais personne n'est timide quand il s'agit de recevoir. Alléluia. Personne n'est timide quand il s'agit de recevoir. C'est pourquoi nous ne devons pas être timides quand il s'agit de témoigner. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux balancer les mains? Balance les mains et dis merci à Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu viens de m'apprendre. Merci infiniment à toi. Merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Pose ta main sur le cœur, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, éloigne de moi l'ingratitude, la honte, la timidité et tout ce qui pourrait m'empêcher de témoigner de tes œuvres dans ma vie. Je viens d'être informé, d'être enseigné. Seigneur, je vais observer ces principes. Je vais respecter ces lois divines. Donne-moi la grâce de le faire désormais. Prie dans le nom de Jésus pour cette grâce. Que ce ne soit plus une lutte dans le cœur. Que ce ne soit plus difficile pour toi de le faire. Seigneur, je veux le faire avec facilité, avec aisance. À partir de maintenant. Plus de timidité, plus de honte dans mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui. La grâce pour parler de faire refaire comme David. Pour publier tes œuvres dans ma vie. Devant la grande assemblée, que cette grâce commence à couler à flot dans mon esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.